mariniers, bienvenue au musée de la Marine de Loire. On est désolé, une fois de plus, on ne peut pas vous accueillir au musée pour les ateliers traditionnels de Noël, mais ça n'empêche qu'on a quand même concocté un atelier en ligne rien que pour vous. Voilà de quoi il s'agit. Il va falloir utiliser ce livret-jeu que vous allez trouver en pièces jointes. Il y a une première partie qui va vous permettre de trouver le mot mystère, et le mot mystère est justement le sujet de l'atelier. Je n'en dis pas plus, à vous de jouer! Bonjour les enfants, donc vous avez réalisé votre petit livret, vous avez trouvé le mot mystère, c'est le mot girouette. Alors vous avez certainement trouvé aussi d'autres mots à replacer à l'intérieur de cette grille, et vous voyez ici un bateau de Loire, le chaland, c'est le bateau de Loire par excellence, avec la coque, hein. Vous avez ici la voile, vous avez pour diriger le bateau la piautre, cet élément qui est à l'arrière du bateau, et puis regardez là, vous avez le mât qui tient la voile et tout en haut, eh bien, vous avez la fameuse girouette. Alors, à quoi est-ce que cette girouette peut-elle bien servir? Eh bien, elle sert à donner la direction du vent. Alors, il nous manque un petit élément là sur cette girouette, c'est ce qu'on appelle la flamme, c'est-à-dire un morceau de tissu qui est accroché au petit pic là, que l'on appelle des aiguilles. Et ça tourne au niveau du mât en fonction du vent. C'était très utile pour la navigation sur la Loire et vous allez comprendre comment ça fonctionne en allant regarder une carte maintenant avec moi. Venez. Alors, voici la carte de la Loire. La Loire, elle prend sa source au Mont-Gerbier de Jonc dans le Massif central. Elle coule, elle passe par Châteauneuf. Nous sommes à Châteauneuf, Orléans, Tours, il y a plein de villes, hein. On passe par Nantes et à Saint-Nazaire, elle se jette dans l'océan Atlantique. C'est le plus long fleuve de France. Alors bien sûr, il y a des affluents qui se jettent dans la Loire, il ne faut pas les oublier. La navigation, elle existe depuis toujours et on va utiliser deux sources d'énergie naturelles. L'eau qui coule avec le courant et puis le vent, les vents d'ouest, des vents d'ouest qui remontent de la mer et qui permettent de remonter comme ça, vous voyez, sur la Loire. En fait, vous avez le vent de marre et le vent de galère. Alors, quand il y a du vent, votre bateau, votre chaland de Loire, vous avez vu, il a une voile, eh bien, le vent souffle dans la voile et votre bateau peut remonter la Loire sans trop de difficulté jusqu'à Orléans. Après, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on ne contrôle pas le vent. Il faut savoir quand il y en a. Et la girouette, elle va servir à ça. Elle va servir aussi de connaître sa direction, parce qu'il n'y a pas seulement des vents d'ouest, il peut y avoir des vents d'est. Et quand il y a un vent d'est et que l'on va dans cette direction, eh bien, il va falloir attendre que le vent d'ouest revienne à nouveau pour poursuivre son chemin. Nous sommes maintenant devant un tableau du XVIIe siècle qui représente Châteauneuf-sur-Loire, ses jardins et surtout le fleuve. Alors, vous avez deux chalands qui remontent la Loire et on aperçoit les girouettes. Alors ces girouettes, elles sont composées d'une partie en bois assez peu visible et qui est très simple, très sobre, alors que la flamme, elle, est blanche. Nous sommes réellement avant la Révolution française, puisqu'après, ces flammes seront colorées, ou du moins les girouettes, qui auront les couleurs de la République, bleu, blanc, rouge. Bien, alors vous avez dans votre livret cet objet ici, qui en fait se trouve dans cette vitrine. C'est une girouette de Mat Bateau, c'est un très bel objet ici au musée de la Marine de Loire et de très grande taille. Cela témoigne de l'importance des chalands de Loire, qui étaient des gros bateaux qui permettaient de transporter des marchandises. Alors cet objet, vous voyez, comporte des anneaux sur le côté, ce qui permettait de la placer sur la partie en bois que vous avez là. Et ça lui permettait de tourner, de pivoter, je vous le rappelle, pour donner la direction du vent. Il nous manque la flamme, mais on voit encore des traces de tissu sur les aiguilles qui témoignent de cette partie qui était très importante puisqu'elle vole au vent quand il y en a et quand il n'y en a pas, eh bien elle s'abaisse. Alors c'est une girouette qui a été entièrement sculptée, qui est assez délicate. On retrouve les couleurs du drapeau français, bleu, blanc, rouge, et en fait cela veut dire qu'elle date d'une époque qui est après la Révolution française. Vous voyez également au-dessus un aigle impérial et cette girouette date de l'époque Napoléon III. Alors il y en a deux qui sont présentés comme ceci dans les collections publiques. Il y a celle du musée de la Marine de Loire à Châteauneuf et puis vous en avez une autre au musée des Ducs de Bretagne à Nantes. Alors les girouettes,
il y en a sur les bateaux, voilà, pour la marine de Loire, c'est quelque chose d'important, mais on en trouve dans les villes, dans nos villages, et plus précisément tout en haut des clochers des églises. Voici le clocher de Châteauneuf-sur-Loire, et vous voyez, tout en haut se trouve une autre girouette. Alors c'est souvent un coq que l'on retrouve comme ça tout en haut des clochers, qui donne la direction du vent. Et parfois, sur certaines de ces girouettes, vous avez l'emplacement bien distinct des 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Nous sommes à nouveau à l'intérieur du musée de la Marine de Loire. On découvre d'autres girouettes. La girouette de votre livret, ici, pour le petit jeu des 7 différences, elle se trouve ici. Elle représente un bateau. Ce n'est pas une girouette de mât de bateau, c'est une girouette de maison. Et effectivement, sur les maisons de mariniers, eh bien, on pouvait placer ce type de girouette. Il ne s'agit plus d'un objet de navigation, il s'agit d'un objet de décoration, un objet d'identification. Alors, elles tournent aussi, hein, elles peuvent indiquer la direction du vent, mais les mariniers ne sont pas les seuls à utiliser des girouettes de ce genre. On pouvait trouver des girouettes sur les maisons des forgerons, des boulangers, et c'est un objet que l'on va apprécier après la Révolution française, parce qu'auparavant, et au Moyen-Âge surtout, c'était réellement un objet de privilège, en fait. Hein. Tout le monde n'avait pas le droit d'utiliser des girouettes sur sa maison. On a une girouette ici qui est un petit peu énigmatique. Alors, on retrouve l'ancre qui évoque la Marine de Loire. Au-dessus, c'est un personnage, un monstre, un dragon, on ne sait pas trop. En tout cas, vous l'avez sur votre livret. C'était le petit dessin dont il fallait souligner les contours. Bon, alors les enfants, maintenant, vous vous doutez bien qu'on va réaliser quelque chose. Et ce qu'on va réaliser, eh bien, je vous donne envie, c'est une girouette. Alors, une girouette qu'on va pouvoir mettre en décoration tout en haut du sapin. Alors, c'est personnaliser un petit peu son sapin, c'est lui donner un petit air de marinier, un petit air de fête. Et pour cela, il vous faut du papier. Alors d'abord, sur notre tuto, il vous faut imprimer cette feuille. D'accord? Vous la voyez bien? Sur cette feuille, en fait, vous avez les différents éléments de la girouette que l'on va découper. Donc, il vous faut une paire de ciseaux. Si vous avez bien remarqué sur le tuto, il y a des petites bandes comme ça qui sont hachurées. Ça veut dire que ça, c'est ce qui va nous aider à assembler et à coller les différentes pièces de la girouette. Donc, il ne faut pas découper ici, il faut découper tout le tour. D'accord? Alors bon, je me suis avancée un petit peu, hein, je vous ai dit la paire de tuto. S'il y a des languettes, ça veut dire aussi qu'il faut de la colle qui va servir à l'assemblage. Je me suis avancée parce que j'ai déjà prédécoupé les petites parties que vous avez là. Bien, alors on a obtenu notre girouette qui est assemblée. Pour que ce soit solide, soit vous la collez sur une feuille de papier calque, par exemple, ça donnera un petit peu plus de rigidité, ou au mieux quand même une feuille de papier canson un petit peu plus rigide. Hein. Et puis pour ceux qui sont doués en découpage, bah écoutez, vous pouvez également utiliser toutes les petites pièces que vous avez là. Vous prenez un crayon, vous faites le contour sur du papier cartonné et vous obtenez les pièces que vous avez là qui sont beaucoup plus rigides. Et ça vous donne un support qui va être qui va avoir beaucoup plus de tenue. Bien sûr, là-dessus, on peut rajouter des paillettes, de la peinture et donner un petit peu plus de vie à cette girouette. Pour la fixer, évidemment, il vous faut un pic à brochette qui se trouve derrière le sapin. Voilà, cet atelier est bientôt terminé. Alors vous l'avez compris, on vous a expliqué qu'une girouette servait d'abord bien sûr à indiquer le sens du vent. C'était aussi un objet de reconnaissance, permettait donc de reconnaître un métier, une personne ou même un bateau. Et aujourd'hui, c'est surtout un objet de décoration. Je vais donc fixer cette décoration en haut du sapin et nous espérons que vous en ferez de même. On vous invite également à nous envoyer des photos de vos réalisations et nous vous souhaitons un joyeux Noël et on espère très vite vous retrouver au musée de la Marine de Loire. Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos personnelles. Nous serons ravis de voir vos propres girouettes. Elle est vraiment de travers.